Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Marcoussis pour la conférence de presse d'annonce de la composition d'équipe pour ce match France-Italie au stade Pierre-Mauroy de Lille. La parole est à Fabien Galtier, sélectionneur entraîneur du 15 de France, et Laurent Sampéré, entraîneur dans la conquête et des tâches spécifiques. Merci beaucoup, bonjour à tous et à toutes. Voici la composition de l'équipe de France qui va jouer dimanche à Lille face à l'Italie. Première ligne, Cyril Bay associé à Peato Movaca, Winnie Antonio. Seconde ligne, Cameron Woki associé à Pozzolo Tulagi. Paul Boudéa en troisième ligne. Charles Olivon, capitaine. Un 8, François Cross. Charnière, Max Lucu, Mathieu Jalibert. Au centre, Joe Danti, Gaël Ficou. Aux ailes, Louis Bielbarré, Damien Penon. À l'arrière, Thomas Ramos. Les finisseurs, Julien Marchand, Sébastien Taufefinoa, Dorian Alighieri, Romain Taufefinoa, Alexandre Roumat, Esteban Abadi. Je vais m'arrêter un petit instant sur Esteban Abadi puisque c'est sa première sélection. Donc d'abord saluer son club formateur, le Racing Club de France. Une pensée aussi pour son papa, Geoffrey Abadi, champion de France qui a joué à Groyer, bien sûr, formé à Groyer. Ensuite, champion de France avec le Racing Club de France, champion de France avec le Stade français. Une pensée, bien sûr, pour sa famille, très forte. Une pensée aussi pour ses proches. Et une pensée pour le club du Racing. Puisque je parle de Geoffrey, une pensée aussi pour Christophe Dominici. Il joue à l'Aile, il joue au Stade français, il était champion de France. Une pensée pour nos grands. Je continue. Nolan Le Garec, Yoram Moefana. Voici la feuille de match. Joueurs supplémentaires, Maxime Lamotte, Dany Prissot, Paul Gabriargue, Antoine Gibert, Léo Barré. Pour les questions, s'il vous plaît, veuillez vous présenter et présenter votre média. Bonjour Fabien, Nicolas Macadali de l'AFP. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais aimé faire un pas de côté si tu veux bien et parler de ta communication qui a été pas mal critiquée par les plusieurs anciens joueurs, par des observateurs. Je veux savoir comment tu avais vécu ça et puis dans la foulée, est-ce que cette communication positive d'insister sur le fait que le contenu était parfait, est-ce que c'était une manière de protéger tes joueurs? Bonjour et merci pour votre question. Bien évidemment, j'entends ce qu'on dit de bien, j'entends ce qu'on dit de mal. Je suis très ouvert au retour, puisque nous, on est dans la lumière, on est très exposé, et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est commenté de bonne manière, de mauvaise manière, et chacun est responsable de ses paroles, de ses pensées, de ses mots. Et les mots ont un sens, et les mots sont très importants. Les mots, quand on les emploie, ils sont à la fois très positifs, parfois ils peuvent faire mal, ils peuvent être aussi forts que des coups de poing, mais chacun est responsable de ce qu'il dit. Concernant la façon de m'exprimer et de commenter les matchs ou de répondre aux questions, moi j'essaie de faire le mieux possible, j'essaie d'apporter une vision, une objectivité. J'essaie de comprendre les questions qui se posent parce que je fais attention à qui je m'adresse. Sur le dernier match, et je le répète, et je vous l'avais dit en conférence de presse ici même, avant de partir en Écosse, que à ce niveau-là, on doit être en capacité de supporter les grands moments comme les moments difficiles, comme les moments douloureux. L'enchaînement, fin de Coupe du Monde, quart de finale Coupe du Monde, match à Marseille face à l'Irlande et défaite à Marseille, était un moment douloureux pour nous, mais aussi pour nos supporters, pour les gens qui croient en nous, pour les gens qui nous suivent. Et ce que je vous ai dit durant cette conférence de presse, c'est qu'on allait se recentrer sur l'essentiel.
c'est-à-dire les hommes, le cœur des hommes. Et toute la préparation de ce match en Écosse, c'était comment on fait après avoir chuté aussi lourdement, avec cette douleur qui était présente, cette responsabilité, cette critique envers nous qui est très forte, hein, nous sommes très exigeants envers nous. Comment on fait pour prendre l'avion et partir en Écosse et représenter dignement le maillot bleu? En fait, on s'est recentré sur l'essentiel. C'est les hommes et le cœur des hommes. Cette équipe, depuis 5 ans, l'a déjà montré et remontré, et va encore le montrer, que les joueurs qui la composent, que le groupe France a des vertus. Des vertus qu'on nous a appris à l'école de rugby, hein, qu'on nous a transmis. Hein. C'est pour ça que je prends le temps chaque fois de remercier les familles, parce que nous on sait, vous savez, on est soutenu par nos proches, toujours, par nos familles et par nos supporters. Et j'en profite pour remercier dans ces moments difficiles tous les gens qui nous ont soutenus. Sûrement encore plus puissamment que dans les moments où l'équipe de France a pu triompher. Et c'est dans ce moment-là qu'on se révèle, en fait. Je reviens à l'école de rugby. Les notions, ce que j'avais évoqué, les notions de solidarité, de courage et d'engagement. La douleur que l'on vivait durant cette semaine était aussi un grand bonheur. Ce que j'ai toujours dit aux joueurs, se rassembler pour préparer un match avec l'équipe de France et partir en Écosse, c'est un grand bonheur. Et je l'ai maintenu, et je l'ai dit toute la semaine, et on l'a vécu comme ça. Ensuite, le déroulé du match a été très complexe. Ça faisait 3 jours qu'il pleuvait en Écosse. Donc jouer sous la pluie en Écosse, c'est complexe. Jouer face à une équipe d'Écosse qui est depuis maintenant 3-4 ans une des 5, 4, 5, 6 meilleures équipes au monde, c'est complexe. Jouer là-bas, c'est complexe. Eux venaient de gagner au Pays de Galles. Nous, on venait de perdre lourdement face à l'Irlande à 14. Nous, on a un effectif qui est, entre guillemets, à remobiliser parce que beaucoup de blessures, parce que des suspendus. Et lorsque le match commence, lorsque le match se déroule, on est mené jusqu'à la 69e minute. À la 50e, on a coaché quasiment toute l'équipe et on a perdu notre capitaine, Greg Aldrit. Rentrent des joueurs comme Nolan Le Garec, comme Posolo Tulagi, comme Sébastien Taou, comme Alexandre Roumat, comme Paul Boudéan. Donc, beaucoup de jeunesse, peu d'expérience, mais ayant vécu avec nous cette préparation de match. Et on reprend le match, on reprend le score à la 60e, après cette annonce, après cette mêlée qui suivait une forte pression collective. On sentait que l'énergie était là. On sentait que la résilience était en cours. Nous sommes dans une période de résilience. Elle a commencé depuis un certain temps et nous y sommes encore. Et dans la résilience, il y a le cœur des hommes, il y a la capacité de se transcender, de visualiser, de se projeter à nouveau sur la suite. Et lorsque les joueurs apportent leur énergie, poussent cette mêlée, jouent le côté fermé, lorsque Louis Bielbarré marque cet essai, qu'on prend le score, il y a une énergie folle dans cette équipe. Évidemment, on est loin de la data, je le répète, on est loin de la stratégie, même si elle est importante, on est loin de la tactique, même si elle est importante, mais on est au plus profond des valeurs du rugby que nous portons et que nous voulons démontrer à nos supporters, à nos familles, à nos éducateurs. Lorsque, à la 75e minute, on déclenche un ballon porté, d'abord on contre un ballon très important en touche aux 50 mètres, puis on prend un ballon porté, on porte le ballon sur 20 mètres, on a avantage en cours. Évidemment, à la 75e, si on a un peu plus d'expérience, un peu plus de maturité, on peut tenir le ballon pendant 3 minutes. Ce qui a fait qu'on a marqué un essai en première mi-temps. On est dans la zone de conclusion, on sait faire, on a beaucoup d'énergie. Mais on se précipite, on fait une chasse, et finalement, on va jouer cette pénalité qu'on va marquer. Mais si on a cette expérience, peut-être que ça fait 3 minutes de possession, ça fait encore un avantage en cours, ça fait peut-être un essai. En tout cas, ça nous amène vers la 78e ou 79e. Mais c'est pas la même fin de match. Et tout ça, ce qui est formidable dans cette équipe, c'est que on sent que malgré les erreurs qu'on a commises, malgré cette fragilité défensive qui nous ramène près de nos lignes et à défendre la ligne de but pour la 3e fois,
On va défendre encore ce qu'on appelle un turnover de renvoi d'un but, intelligemment, très intelligemment, sur lequel on s'entraîne toutes les semaines, et qui nous permet d'arracher ce match. Donc en fait, quand quand Greg dit que c'est une des plus belles victoires et que moi je dis que je suis heureux du contenu, je suis tellement heureux, je sors du vestiaire, on vient de partager un moment tellement puissant, tellement fort après cette semaine, que oui, oui, je suis heureux. Mais le contenu, il est ailleurs que dans la data, il est ailleurs que dans la démonstration de domination face à une équipe d'Écosse chez elle sous la pluie. Il est dans la victoire et dans le fait que ces 8 joueurs, dont ces joueurs peu expérimentés, nous ont apporté euh, toute leur puissance, toute leur détermination. Souvent, parfois, à juste titre, on peut critiquer le coaching. Mais là, personne n'a parlé du coaching, c'est dommage. Personne n'a mis en valeur les finisseurs, c'est dommage. Ben nous, oui, en interne, on l'a mis en valeur. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que ces jeunes joueurs qui sont rentrés dans ce vestiaire, qui les fait rêver depuis un certain temps, qui rentrent dans ce vestiaire et qui voient que cette équipe qui est sous pression, que cette équipe est dans un moment de résilience, dans un moment difficile, eh bien, ils rentrent de suite, ils disent, nous, on est capable de porter le maillot, nous, on est capable de faire ce que vous avez fait pendant 4 ans, et on va le faire. Et ils le font, ils le font. Et c'est un grand bonheur. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs lectures sur le contenu, mais ouais, c'est sûrement le plus beau, et c'est la base du rugby, ce que nos éducateurs, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous encouragent, nos clubs, nos familles, hein, c'est dans la difficulté, on ne tourne pas le regard, on garde la tête haute, même si on courbe les chines, on garde la tête haute et on regarde en face. C'est ce qu'a fait l'équipe de France à Édimbourg. Voilà, c'était un peu long, mais je crois que c'était nécessaire. Bonjour à tous les deux, Fanny Lechevestrier, Radio France. Un mot sur Posolo Tulagi quand même. Est-ce qu'il a justement gagné son ticket de titulaire lors du dernier match avec une bonne entrée? Bonjour à tous. Effectivement, Pozzolo fait partie des joueurs dont vient de parler Fabien, hein, qui ont amené énormément d'énergie en fin de match en Écosse, qui avait déjà amené quand il est rentré contre l'Irlande. Aujourd'hui, on a décidé qu'il commence la partie contre l'Italie. C'est ses prestations lors des entraînements avec nous, à chacune de ses rentrées, qui ont fait il a gagné ce maillot de starter pour jouer contre l'Italie. Il y a aussi le retour de Romain Taufinois dans le groupe qui est à évoquer en même temps parce que Romain, c'est un peu le même profil que Pozzolo, avec plus d'expérience, qui finit très bien les matchs, qui nous a rassuré le week-end dernier avec son club lorsqu'il a joué. Et c'est un joueur important dans l'aspect humain et la cohésion d'équipe. Donc voilà, c'est logiquement que tous les deux vont disputer la rencontre dimanche. Un mot aussi pour Paul Gabriel, qui a été formidable pendant 2 matchs, qui a connu une période difficile de l'intérieur et qui a été exemplaire et qui l'est toujours puisqu'il est avec nous et qui apporte toute son énergie et toute sa détermination. Sur l'Italie, c'est un adversaire que peut-être nous, les médias, considérons moins que l'Écosse ou l'Irlande et qui pourtant a souvent posé des problèmes à l'équipe de France. Pour nous, il n'y a pas de différence en fait. Quand on rentre dans le tournoi destination, il y a un enchaînement de matchs. C'est comme un tournoi destination, c'est comme un 400 mètres, quoi. On démarre en sprintant et on accélère dans chaque virage, dans chaque ligne droite. Et, et en face, c'est pareil. Donc en face, on a un adversaire qu'on connaît bien, on le joue chaque année, on les a joués en Coupe du Monde. Et avec leurs qualités, ce sont des latins, entraînés par Gonzalo Quesada, qui nous connaît bien. Il y a pas mal de joueurs qui jouent dans le championnat de France. La composition d'équipe est sortie. Gonzalo a mis pas mal de joueurs qui jouent en France. C'est pas un hasard. C'est qu'il sait ils vont être déterminés à faire preuve de, de leur courage, de leur vertu et sortir leur meilleur rugby.
Bonjour Fabien, Laurent, Anthony Talieu, Actu Rugby. Vous avez parlé de la résilience de l'équipe et notamment en seconde période. Est-ce que vous avez eu la réflexion de récompenser des joueurs en les titularisant sur ce match-là, des joueurs qui étaient sur le banc? Et l'autre petite question, vous faites un banc 6-2 depuis le début du tournoi. Est-ce que c'est la tendance actuelle? C'est ce qui se prête le mieux au rugby international? Ben, la première des choses, c'est intéressant parce que est-ce qu'on est tenté en fait, de modifier la composition d'équipe? C'est un peu ce que vous dites. Là aussi, quand on fait une composition d'équipe, on se pose beaucoup de questions et on s'entraîne beaucoup à faire la composition d'équipe. Une notion qui est importante aussi dans notre groupe, c'est la valeur de la confiance et la valeur des hommes. On entend bien ce qui se dit et la lecture que certains ont sur le traitement de la performance de nos joueurs. Et parfois, et ça c'est très bien, les commentaires disant qu'il faudrait changer, modifier l'équipe. Mais le rugby, c'est pas la Star Academy. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas koh non plus. L'équipe de France de rugby, c'est pas ça. Les joueurs qui sont là, pour certains, ils ont 80 sélections, 60 sélections, 50 sélections. Ils sont pas là par hasard. Souvent, quand ils arrivent dans le vestiaire, ils sont venus le chercher, le maillot, de leur parcours, de leur enfance, de leurs blessures, de leurs forces. Et parfois, on a le droit d'être un peu moins performant collectivement. On a le droit aussi d'être un peu moins fort individuellement. Mais en fait, c'est simplement des êtres humains. Et dans la valeur de notre équipe et dans la construction de notre équipe, c'est la résilience, elle se fait collectivement. Nous sommes toujours dans cette période de résilience. C'est un travail qui se fait collectivement avec le respect du parcours et, et rien ne dit d'abord que changer. Et d'ailleurs, on pourrait s'amuser à étudier les turnovers massifs, les changements. En tout cas, nous, on est convaincus que ça ne marche pas avec cette équipe-là, pas avec l'histoire de cette équipe-là. On est convaincus que vivre l'expérience qu'on vit en ce moment va nous rendre plus forts. Alors aujourd'hui, on est dans un moment de résilience, on est dans un moment de transition. Mais on croit très fortement à ce que je vous ai dit, l'équipe de France va regagner, c'était avant de partir à Édimbourg. L'équipe de France est en train de, par les bases déjà, qui sont les valeurs de ce jeu, puis ensuite, bien sûr, par la stratégie, par la tactique, retrouver son meilleur niveau. Et les jeunes joueurs qui sont rentrés, qui ont apporté on va dire, la pierre à l'édifice, leur énergie, ils sont encore là et on a besoin d'eux. C'est-à-dire que être un finisseur, c'est très important. C'est vrai qu'un starter, on a l'impression que euh, porter le maillot et chanter la Marseillaise avec le 1 ou le 15, ça a plus de valeur qu'être un finisseur. Pas pour nous. Un finisseur, on l'a bien vu ce week-end, c'est ceux qui nous font gagner le match. Et ça a beaucoup de valeur. Et ensuite, sur les rotations, sur les turnovers dont vous parlez, ben, ils se font doucement quand même. Ils se font. Regardez, Paul Boudéan rentre parce que notre capitaine est blessé. Possolo Tulagi rentre parce qu'il y a des mouvements au poste seconde ligne, côté droit. Et il débute. Donc, c'est déjà 2 titularisations nouvelles. Et c'est beaucoup déjà. Pour le reste, c'est la méritocratie et c'est l'histoire de notre groupe qui fait que l'émulation fait grandir l'équipe. Sur le 6-2, ben, nous, on fait 6-2 maintenant depuis quasiment 3 ans. Il y a un risque, attention, hein. C'est pas neutre. Hein. Paul Boudin, lui, s'entraîne au poste de 3/4 centre, puisqu'il a joué à 7 longtemps. Donc, c'est notre troisième 3/4, entre guillemets, potentiel. Ben, il y a un risque dans le 6-2. Mais vu le profil de nos joueurs, on a décidé que, et vu aussi nos saisons, la préparation d'un joueur pour le tournoi destination, on a senti que, notamment un 5 de devant, frais à la 50e, ça apportait beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que quand on fait rentrer un 5 de devant, eh bien, on garde quand même aussi encore une troisième ligne potentiellement, et un troisième ligne qui est capable de jouer au centre, avec un joueur très polyvalent qui est Yoran Moefana. C'est la composition. Est-ce que c'est la tendance?
Il y avait 5-3, 6-2. Les Sud-Africains ont même fait un 7-1 qui a fonctionné. Les Italiens font un 6-2 ce week-end. Il y a quand même un risque, attention. À noter aussi, par exemple, que lorsqu'on est passé à 14 à 5 minutes de la fin sur nos 5 mètres, on a préféré sortir en 3/4 et faire entrer un poste par poste un pilier droit, donc Dorian, pour être fort sur la zone de combat, ce qui nous a apporté, on dirait, qui a été un choix judicieux puisqu'on n'a pas pris de points pendant 5 minutes alors que les Écossais nous harcelaient près de nos lignes. Donc voilà, c'est toujours c'est un choix. Mm. Bonjour, Olivier François du Parisien. Damien Penaud est à 2 essais du record de Serge Blanco. Est-ce que c'est quelque chose que tu as évoqué avec lui, Fabien? Et comment tu juges son évolution ces 2 dernières années, notamment la dernière qui s'est écoulée? Damien, s'il bat le record de... Alors déjà, c'est quelque chose qu'on n'évoque pas. Par exemple, on parlait des datas, c'est quelque chose que les statistiques individuelles ne sont jamais évoquées collectivement. Si vous regardez nos travail sur les statistiques, c'est tout le temps des performances collectives, offensives et défensives. On n'a pas connaissance, on s'intéresse très peu aux statistiques individuelles, sauf le jour de la sélection, où quand on annonce la sélection, on applaudit si le joueur arrive à sa première, bien sûr, et les dizaines, ou lorsqu'il bat un record. Donc l'occasion de battre un record, c'est applaudi par les joueurs, c'est félicité. Mais sinon, la recherche de la performance individuelle, c'est pas ce que l'on cherche dans l'équipe. On cherche la performance collective. Fabien, est-ce que le profil de François Cros, positionné en 3e ligne centre, modifie la nature du plan de jeu? Est-ce que ça change des choses dans la façon de fonctionner, de circuler? Il a un profil qui est un peu différent de celui de Greg. C'est l'occasion de s'arrêter sur François, peut-être de dire un petit mot. Avec plaisir. François, ça a été un des avants le plus performant sur les 2 premiers matchs. Il a pu, vous l'avez tous vu, par sa polyvalence et sa capacité à être capable de faire un peu tout sur le terrain, que ce soit dans les tâches obscures où il est très précieux, ou quand il doit porter le ballon. J'ai encore en tête cette mêlée contre l'Écosse où il part petit côté. Il venait juste d'être repositionné en numéro 8. On l'avait travaillé un peu dans la semaine, mais Greg avait pris la plupart du temps cette position avec beaucoup de facilité. Il a joué, il a créé un surnombre et c'est ce qui a mené plus tard l'essai sur cette mêlée. Donc voilà, il est capable de jouer à tous les postes de la 3e ligne. Ce qui est important, c'est d'avoir François sur le terrain, parce que ça soit dans le vestiaire ou dans ses performances aujourd'hui dans l'équipe, il a un rôle très important. Donc là, il va avoir l'opportunité de s'exprimer en position de numéro 8, mais il est capable de le faire. Il a déjà fait contre l'Écosse. Ça va peut-être il va aller moins se frotter à la ligne sur l'aspect puissance, quoi. Mais c'est un régulateur, en fait. C'est un joueur qui joue tous les postes. En fait, c'est le joueur qui joue tous les postes de l'équipe. C'est-à-dire qu'il est capable d'être un 9 quand il faut être un 9, un centre quand il faut être un centre, un premier soutien quand il faut être un premier soutien, un porteur de balle quand il faut être porteur de balle, un sauteur quand il faut être sauteur. C'est un joueur qu'on est content d'avoir avec nous. Il a été élu homme du match en Écosse, contre l'Irlande. Il aurait pu l'être aussi en Écosse. Entre nous, je dis. Vous faites toujours l'homme du match, c'est une symbolique. François est souvent dans les 3. Et puis surtout sur François, c'est un joueur intelligent. Et avoir un numéro 8 intelligent comme les Grecs, capable de s'adapter à toutes les situations et de faire le lien, que ce soit en défense ou en attaque, entre les avants et les 3/4, il va être précieux sur ça, notamment contre l'Italie. Bonjour messieurs, Wilfried Templier, RMC Sport. Fabien, vous avez beaucoup tapé dans le ballon en Écosse. C'était un des records depuis que tu es à la tête de l'équipe de France. Enfin, pas un record, mais un des matchs où vous avez le plus tapé dans le ballon. C'était peut-être lié, tu as parlé du climat, de la météo en Écosse. Est-ce que c'est quelque chose auquel il faut s'attendre dans les matchs qui arrivent? Est-ce que vous allez continuer dans cette voie-là ou vous avez d'autres ambitions au niveau de l'animation offensive? En ce moment,
Franchement, les datas, c'est pas mon dada. Donc, vous me l'apprenez. Je savais pas qu'on avait tapé autant dans le ballon. Je crois que les Écossais ont tapé plus que nous, je crois, dans ce match. Alors, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche quand on tape dans le ballon, c'est d'abord que ce soit le choix le plus judicieux et qui nous amène en fait à soit à regagner du terrain, donc réavancer, soit trouver de l'espace, donc offensivement, ou soit mettre sous pression l'adversaire. Et ça fait partie d'une panoplie qu'il faut avoir. Donc la question c'était par rapport en fait à porter le ballon, c'est ça? C'est ça. La différence entre taper le ballon et porter le ballon. Ça dépend si par exemple si on a une défense en 14-1, comme c'était le cas souvent face à l'Écosse, les espaces on va les trouver plus facilement derrière. Si on a une défense qui décroche, eh bien on trouvera des espaces plutôt dans les couloirs ou plutôt au milieu du terrain. Tout dépend en fait de ce que nous propose la défense et aussi des espaces qui sont en espace. Par exemple, en Écosse, le terrain faisait 70 mètres de largeur. C'est le terrain qui a la plus grande superficie. À Lille, il fait 4 mètres de moins en largeur. Pour votre information, 66 mètres. C'est énorme sur les espaces disponibles. Sur les embuts, il faisait 14 mètres. Il fait 14 mètres. D'où le jeu au pied judicieux, par exemple, de Louis. À Lille, il fait 6 mètres. On est sur un terrain de foot. Donc ça va compter. Et puis après, vous allez parler de la météo. Donc évidemment, il pleuvait depuis 3 jours à Édimbourg. Donc on sait bien que c'est difficile d'être judicieux avec les mains lorsque le ballon glisse. Là, à Lille, le toit est fermé. On annonce toit fermé. Donc, mais l'espace sera plus réduit. Toujours, c'est une question d'alternance en fait. C'est-à-dire que on travaille nous sur la stratégie, sur la vision des meneurs de jeu, la lecture de l'espace. Donc en fait, le jeu au pied sera en fonction de. Dernière question. Fabien, tu parlais tout à l'heure du contexte du match de l'Écosse avec la nécessité de gagner ce que vous avez fait, ce qui n'a pas empêché non plus quelques critiques au niveau de la manière. Est-ce que pour ce match-là, il y a une exigence en termes de qualité de jeu, en sachant que ça serait peut-être pas vu comme une avancée si le 15 de France gagnait sans la manière? Vous savez, nous, on est très très exigeants. Vous parlez d'exigence, franchement, je crois qu'il n'y a pas plus exigeant que nous envers nous-mêmes. Après, les critiques, si je peux me permettre, c'est bien, quand on travaille et quand on travaille sur l'analyse, on est sans concession sur le retour. Et donc, on est sans concession sur notre lecture et sur notre analyse. Mais ça reste entre nous. Quand je m'adresse à vous, et quand on essaie de commenter le match, déjà, je trouve qu'aller gagner en Écosse, dans les conditions de résilience dans lesquelles on était à mon sens, à notre ressenti, une grande joie, un grand bonheur, un exploit. S'il n'est pas considéré comme tel par une partie de la population, on peut le comprendre, et on est d'accord. Mais on ne veut pas jouer mieux pour faire plaisir. Non, on veut jouer mieux parce qu'on est très exigeant envers nous et parce que nous sommes l'équipe de France et que nous voulons porter haut les couleurs de notre rugby. Et donc, notre ambition, elle est sincèrement intacte par rapport au jeu de rugby. Mais jouer mieux, c'est aussi défendre mieux. C'est-à-dire que dans une partie de rugby, on a 50% du temps le ballon, pendant 50%, on n'a pas le ballon. Donc jouer mieux, c'est aussi défendre mieux. C'est aussi être plus discipliné. C'est aussi être plus juste sans le ballon. Il n'y a pas que ce qui se passe autour du ballon et ce qu'on fait avec le ballon qui fait que on va juger la qualité de notre match. Et en Écosse, il y a beaucoup de moments où on a très très bien joué sans le ballon, où on a très très bien joué autour du ballon. Si on prend notre premier essai, c'est une longue possession sous la pluie, dans la zone d'abord occupation puis conclusion, qui se finit par un décalage sur Gaël dans le couloir. Franchement, si on considère que ça c'est peu, alors moi je trouve que c'est superbe. Ça part d'un turnover, un coup d'envoi,
superbe travail de Greg Aldridge sur le premier attaquant, puis ensuite un contre-ruck et un ballon gagné par François Cross, qu'on n'a pas vu, une exploitation dans le côté fermé, et une longue séquence sur un turnover qui nous amène à marquer un essai transformé par Thomas Ramos. Ça, c'est bien joué. Évidemment, on veut faire plus, on a envie de faire plus, on reste toujours aussi ambitieux, mais nous sommes dans une période de résilience. Et donc, la résilience se construit étape par étape. Et nous étions très heureux de ce qui s'est passé le week-end dernier. Et là, nous nous présentons avec le même état d'esprit. Le même état d'esprit, c'est-à-dire que d'abord les bases de ce jeu, et toujours structuré autour, pour le moment, des principes simples. Solidarité, engagement, courage, les valeurs de notre jeu, et le cœur. Le cœur de notre équipe, le cœur des hommes. Merci.